Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction des Pays-Bas, un pays souvent cité comme l'un des plus sécularisés d'Europe et pour cause, en quelques décennies, la pratique religieuse a fortement reculé. L'Église catholique néerlandaise cherche aujourd'hui de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile à travers notamment la création de plateformes spirituelles en ligne. Nous en parlerons ce soir et avec notre invité Tim van de Ven, jésuite néerlandais. Et puis nous parlerons aussi de ces adultes qui font eux, le choix de rejoindre l'Église catholique. Mais avant, quelques repères. Les Pays-Bas sont frontaliers de la Belgique au sud et de l'Allemagne à l'est. Il s'agit du royaume des Pays-Bas car c'est une monarchie constitutionnelle. Attention, depuis le 1er janvier 2020, l'appellation officielle est bien Pays-Bas, on ne dit donc pas Hollande. La capitale est Amsterdam. Avec plus de 18 millions d'habitants, c'est l'un des pays européens les plus densément peuplés, environ 400 habitants au kilomètre carré. Le pays accueille par ailleurs de nombreuses institutions juridiques internationales, comme par exemple la CPI, la Cour pénale internationale. Du côté des religions, plus de la moitié de la population se déclare sans appartenance religieuse. Le pays connaît un net recul du christianisme. Moins d'un tiers des Néerlandais se disent chrétiens. Contrairement aux idées reçues, les catholiques sont majoritaires par rapport aux protestants. Tout de suite, je retrouve mon invité. Tim van de Ven, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci pour l'invitation. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous avez fait des études de physique à Delft. C'est une petite ville qui se situe entre La Haye et Rotterdam. Oui. Et c'est là que vous avez découvert l'Église catholique, puisque votre famille est protestante. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a quelques années, donc, vous êtes entré chez les Jésuites. Vous avez prononcé vos vœux religieux l'année dernière. Oui. Et vous poursuivez votre formation théologique ici, à Paris. Oui. Alors, je le disais, vous avez grandi dans une communauté protestante et c'est pendant vos études que vous découvrez réellement l'Église catholique à Delft. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette paroisse ? Je pense que c'était plutôt... Je me souviens très bien le premier moment que je suis allé à la messe. Et je pense que c'était deux choses. D'un côté, c'était vraiment un sens du mystère. Donc il y avait, je pense, un espace pour croire sans complètement comprendre. Et donc ça a été pour moi une nouvelle manière d'expériencer ma foi. Et de l'autre côté, je pense que c'était une paroisse catholique, mais aussi assez internationale. Et donc, je pense que l'Église internationale universelle était vraiment concret dans cette paroisse. Oui. Alors, il y a 60 ans, plus de la moitié des Néerlandais disaient appartenir à une Église. Ils sont moins d'un tiers aujourd'hui. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on explique ce lent déclin de la pratique religieuse dans votre pays ? Oui, pour moi, en fait, ça aussi, c'est un mystère. Je pense que ça fait partie du mouvement plus large de la sécularisation et je pense qu'on a plus vraiment besoin de la religion. Mais pourquoi exactement ? Parce que pour moi, c'était toujours quelque chose de très belle et avec une valeur et signification. Donc pour moi-même, c'était vraiment en question. Alors aujourd'hui, quelles sont justement les dynamiques, les sensibilités au sein de l'Église catholique néerlandaise ? Qui sont les catholiques aux Pays-Bas ? Je pense assez varié. Il y a des générations de mes parents qui sont, je pense, un peu plus engagées dans la vie sociale, politique. Mm-hmm. Donc je pense pour eux, la foi est vraiment quelque chose qui doit être vécu dans la vie publique. Tandis que je pense pour ma génération, c'est plutôt une chose un peu plus
comment dire, peut-être caché, mais Pudique, intérieur. antérieur, oui, ça c'est le mot, plus antérieur et spirituel. Donc il y a une différence entre les générations Oui, exactement. Tout à fait. Il y a, je pense qu'en oui, dans la sensibilité. dans l'engagement et dans oui, le... Oui, donc c'est la même foi. Mais c'est l'accent qui, je pense, qui est différent. Et donc pour ma génération, je pense que ce qui attire, c'est vraiment cette dimension spirituelle, cette dimension qu'il y a quelque chose au-delà de la vie quotidienne. Il y a une enquête parue qui s'appelle Dieu aux Pays-Bas, qui a été réalisée aussi avec la conférence des évêques néerlandais, mais aussi l'université d'Amsterdam. Oui. Et dans cette enquête, on peut lire notamment que les églises, elles sont certes plus petites en termes de nombre, mais plus homogènes religieusement. C'est-à-dire que finalement les fidèles seraient plus en accord tous ensemble. Oui. Dans leur pratique. Oui, je pense que ça c'est vrai. Et aussi, je pense qu'il y a vraiment une réalisation que on doit prendre sa responsabilité et que pour continuer la foi, il faut s'engager. Et donc, ça suscite le dialogue et la conversation et comme ça. Donc, par exemple, pour moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait partie d'une petite association pour les étudiants chrétiens. Et donc, nous n'étions pas très nombreux. Et donc, je pense que ça nous encourageait de vraiment vivre notre foi. Et donc, bien sûr, il y avait des discussions et des différentes opinions, mais quand même, on était aussi vraiment ensemble. Ça me fait penser à l'évêque de Rotterdam, je voudrais le citer, c'était à l'occasion des 70 ans du diocèse. Il rappelait que même en période de déclin, on peut grandir dans la foi et dans l'amour. C'est une invitation finalement à repenser la vitalité de l'Église. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous commencez un peu à en parler. Oui, tout à fait. Oui. Et notre évêque, je pense qu'il parle souvent d'un réseau de l'amour. Et je pense pour moi, ça c'est vraiment une image qui communique vraiment ce qu'est l'Église et comment vivre l'Église aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça montre que ce n'est pas seulement les chiffres qui sont importants, mais c'est vraiment la qualité de notre relation. C'est ça, je pense, qui peut être vraiment un témoignage de Christ. Oui. Le défi d'être une église missionnaire. Je vous propose de prendre la direction de Breda. C'est l'un des 7 diocèses des Pays-Bas, situé au sud du pays. Il y a quelques années, l'évêque a lancé un appel pour une nouvelle politique, plus en adéquation avec la réalité de la société. Et chaque année, lors des journées diocésaines, les prêtres et leurs équipes pastorales se réunissent et ils sont invités à penser leur engagement, justement, à façonner une église missionnaire. We zijn vandaag op de VPV-dag. Dat is eigenlijk een jaarlijkse vormingsdag voor pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda. En dit jaar, omdat het gaat over de parochievernieuwing, eigenlijk de vernieuwing van de parochies en de vernieuwing van het bisdom richting een missionair bisdom, missionaire parochie, zijn ook de pastorale assistent, teamassistenten uitgenodigd. We zijn natuurlijk gewend door de jaren heen op een bepaalde manier te werken, vertrouwd. Een bepaalde catecheseaanbod hadden we voor de mensen die bij de kerk hoorden. Maar dat is allemaal veranderd. En dat, wat ik zeg, dat zijn we de laatste tijd steeds meer gaan ontdekken. Dus we hebben een andere taal nodig, we hebben andere middelen nodig om zeg maar, het geloof bij de mensen te brengen. En daar is een stuk vorming voor nodig, want we moeten als het ware een soort van bekering doormaken, zoals we hier ook zeggen. On vient de l'entendre dans cet extrait, le vicaire général parle de changement. Ça passe par quoi aux Pays-Bas? C'est le rôle des laïcs qui est peut-être plus important? C'est d'être une église moins discrète? Oui,
Oui, je pense que c'est plutôt le rôle des laïcs. Et je pense qu'il y a plus d'initiatives comme par exemple la paroisse missionnaire. Ça c'est vraiment un mouvement qui est porté par des laïcs. Et ce que j'ai vu dans ma paroisse, je pense que c'était vraiment dans quelques années un pris de conscience que oui, on doit vraiment, toute l'Église et tous les laïcs sont responsables pour leur paroisse. Et donc, c'était vraiment étonnant pour moi, parce que dans quelques années, ils ont commencé des initiatives assez audaces, qui ont vraiment changé le visage de ma paroisse. Quel type d'initiative, par exemple? Par exemple, le commencement des cours de Alpha. Donc c'est un petit cours pour expliquer la foi aux personnes qui ne sont pas croyants. Mais aussi le changement de l'intérieur de l'Église pour être plus accueillant. La participation dans la paroisse missionnaire, etc. Donc, choses comme ça. Oui, pour changer les dynamiques de l'Église, enfin en tout cas, la rendre plus visible. Plus visible, exactement, plus visible et plus accueillant. D'ailleurs, on dit que l'Église catholique aux Pays-Bas, elle est discrète. En tout cas, elle est moins visible que les protestants. Oui, je pense. Pourquoi? Je pense d'un côté, c'est l'histoire. Donc, dans l'histoire des Pays-Bas, la religion officielle était la foi protestante. Et en fait, officiellement, le catholicisme était interdit. Bien qu'en réalité, c'était possible de professer sa foi, mais un peu caché. Et maintenant, je pense qu'après tout ça, c'est encore possible d'être catholique, mais je pense dans la conscience commune, il y a quelque chose d'être en deuxième lieu, peut-être. Et cet héritage du passé qui est toujours, qui est toujours présent dans les mentalités. Oui. Quand on parlait de ce nouveau visage de l'Église, ça passe aussi par la présence en ligne, le numérique, qui est une volonté affichée, une initiative soutenue par la conférence épiscopale néerlandaise, au sein de beaucoup de diocèses. Il y a des plateformes, des applications, notamment la plateforme de spiritualité ignatienne. C'est une façon d'interpeller les jeunes, c'est une autre manière d'accompagner ceux qui ne viennent plus à la messe ou qui ne viennent plus à l'église? Oui, je pense que c'est une autre façon d'être présent et d'être église, parce que aussi la communauté en ligne, c'est une vraie communauté. Et c'est aussi un peu un expériment. Oui, c'est une nouvelle technologie et qu'est-ce qui se passe quand on va commencer avec ça? Et je pense que c'est vraiment... c'est fructueux. Oui. Vous-même, vous avez préparé une retraite numérique de 40 jours, je crois que c'était à l'occasion du carême cette année. Racontez-nous. Oui, donc les jésuites, chaque année, ils organisent une retraite en ligne pour le carême. Et donc, les participants reçoivent chaque jour un email avec la lecture de la journée et avec des petites pistes pour prier avec cette lecture. Et moi, je l'ai écrit pour cette année. Et donc vous parlez d'une vraie communauté en ligne? Oui, je pense que oui. Par exemple, on a une page sur Internet où on peut partager ses expériences pendant la retraite. Et donc, il y a des participants qui ont écrit quelque chose par rapport à ce qu'ils ont expérimenté pendant la retraite. Et oui, ça montre qu'il y a vraiment une vraie
communauté. Un esprit de communauté Un esprit commun, oui. qui circule via Internet. Oui. Vous me l'expliquez, Tim, en préparant cet entretien, la spiritualité ignatienne, elle touche aussi beaucoup de protestants aux Pays-Bas. Oui. En quoi En quoi? Je pense qu'en ils se rejoignent? deux choses. La première chose, c'est la centralité de l'écriture. Et donc, dans la spiritualité ignatienne, il y a un truc qui s'appelle prier avec la Bible. Et bien sûr, pour les protestants, la Bible est vraiment centrale. Et en même temps, la combinaison prier avec la Bible, je pense, a ouvert une autre manière de se rapporter avec l'écriture. C'est moins intellectuel et c'est plus avec le cœur. Et je pense qu'il y a il y a un besoin chez les protestants d'expérimenter des autres façons de se rapporter avec l'écriture. Quelques chiffres. Selon l'Institut catholique de statistique, ça date de février dernier. En 2024, 40% d'adultes de plus ont rejoint l'Église par rapport à 2023. Donc c'est très exactement 630 personnes. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder cet extrait puisque certains ont eu l'occasion de se rencontrer. C'était en octobre dernier lors d'une journée diocésaine en la cathédrale Saint-Bavon de Haarlem. C'est une ville située entre Amsterdam et la mer du Nord. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Ik was in een zoektocht. Ik was al gelovig eigenlijk. Ik had eigenlijk best wel veel vragen. En uit die zoektocht ben ik gekomen tot waar ik nu ben. Want voor mij was het allemaal onbekend. Al die katholieke tradities en Maria en heiligen. En wanneer je dat gaat onderzoeken, komen er ook andere dingen op je pad die je gaat onderzoeken. En krijgt het waarom geloof ik wat meer vaste grond. Ik ben katholiek, ik kom uit Kroatië. Ik ben katholiek opgegroeid, geboren, gedoopt, allemaal gehad. En op mijn 12e ben ik weggegaan van het hele geloof. Omdat oorlog gebeurde en ik was heel boos op God. En dat duurde 30 jaar lang. Op een gegeven moment had ik dus voor gekozen dat ik me ook wilde laten dopen. Dat was na een bijzondere ervaring op een reis. Een soort van biechtervaring, zeg maar. Toen heeft God iets van mij weggenomen waar ik zo lang mee zat. Toen dacht ik, ja, dit is zo bijzonder. Ik had ook God gebeden om een teken. En toen zag ik dat als mijn teken. En toen dacht ik wil me laten dopen. Precies dat was eigenlijk wat ik zocht. Echt thuisgevoel heb ik echt ervaren hier, zeg maar. En mijn doop was een soort van bevestiging daarvan eigenlijk. Ongeveer 1,5 jaar geleden kwam Jezus mij weer opzoeken en mij ophalen met de licht in mijn leven. Het was zaterdagavond en de bellen gingen luiden. En ik voelde me gewoon, ik moet naar binnen. En ik kwam bij de mis en toen heb ik mis gevierd en Eucharistie genomen na 30 jaar. Dus ik was gewoon in één keer gewoon terug hier in deze kerk. En dat was echt homecoming. Gevoel van samen zijn en iets voor elkaar betekenen en helpen en dienen. En dat vind ik echt een hele mooie. Tim, je vous voyais acquiescer à de nombreuses reprises pendant l'extrait. J'imagine, étant donné votre parcours vous-même, vous êtes un exemple que les paroles de ces témoignages, ça résonne? Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez nous expliquer vous-même par quoi vous avez été... Je pense dans le témoignage, une des personnes a dit... Pour moi, c'est je pense, une nouvelle manière d'être chez moi. Et ça résonne vraiment. Je pense que quand je me pose la question, c'est pourquoi je suis devenu catholique. C'est toujours un mystère, mais ça a à voir quelque chose avec trouver une communauté qui va au-delà. Et de participer dans une famille spéciale. Oui. Alors je disais, on parle de 630 personnes pour l'année 2024, donc on ne va pas parler de mouvement, mais c'est une réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, je pense, ça concerne, je pense vraiment cette expérience d'une communauté. Et je pense, nous sommes devenus plus en plus individualistes. Et je pense que l'Église est vraiment une des communautés où on peut être soi-même.
Parce que l'Église n'est pas fondée sur un type de foi ou en nationalité ou en préférence. C'est fondé sur Dieu. Et donc d'un côté, je pense cette expérience de la communauté. Et de l'autre côté, je pense aussi vraiment l'Esprit Saint. C'est une vocation. Oui. Comme dans toute l'Église, ce sera le 26 avril, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Et du coup, j'avais envie de vous demander, vous, à quel moment la question de la vocation jésuite, elle s'est imposée à vous? C'était vraiment à la fin de mes études. Et donc, c'était au moment où j'étais vraiment en train de découvrir l'Église catholique. Mais en fait, c'était en quête séparée. Mais en même temps, j'étais en train de terminer mes études. Et donc, la question, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie après, était vraiment pertinente à ce moment-là. Et donc, parce que j'avais découvert l'Église catholique, la vie religieuse aussi était ouverte. Et je me suis posé la question, peut-être, ça répond vraiment à un besoin qui est en moi. Donc oui, c'était vraiment à la fin de mes études. Juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cette émission. Je vous pose deux petites questions avec des réponses courtes. Quel saint ou quelle sainte catholique de votre pays vous inspire particulièrement? Je pense à Petrus Canisius. Il était un des premiers jésuites. Et c'était dans le moment que la Réformation a commencé. Et je pense que sa manière de rapporter avec cette dynamique était très belle. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer, vous, aux Pays-Bas? À côté de l'église de ma paroisse, il y a une petite chapelle avec une statue de Marie. Et en fait, c'est un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas très connu, mais c'est un vrai lieu de pèlerinage. Et pour ça moi, s'appelle comment? Maria van Jesse. Ok. Et donc pour moi, parce que c'est vraiment le lieu, c'est une petite chapelle très humble avec Marie, et donc oui. Et enfin, quel verset biblique qui vous accompagne? Une des versets, pour moi, c'est Psaume 24, verset 14. Et en français, c'est quelque chose comme le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Merci beaucoup, Tim van de Ven, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde et pour votre témoignage. Avec grand plaisir. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Bonjour à tous. Chaque année, la plupart des pays dans le monde entier fêtent le Nouvel An selon le calendrier solaire. Certains pays asiatiques fêtent le Nouvel An selon le calendrier lunaire, dont le Vietnam. Pour cette fête, la plupart des bouddhistes vont au temple pour demander une grâce. Les catholiques vont à l'église pour demander une parole de Dieu pour qu'ils puissent vivre tout au long de l'année. Nous allons découvrir cette belle tradition de l'église catholique vietnamienne. Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, dàn dào trong nắng ấm, ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.